Grosse remise en question sur mes vidéos de divertissement. J'ai fait une chaîne détente pour qu'on passe un moment ensemble, tu vois, sans grosse ambition ou sans grosse prétention sur ce que je produisais. Hein, je suis pas venu en mode c'est incroyable, c'est génial, mais quand même, faudrait que ça soit bien. Faudrait que ça soit justifié de produire ce contenu. Faudrait que ça n'existe pas. Mais là, ce que je faisais existe déjà. Teddy Boy le fait. Il le fait mieux que moi. Il fait quoi? Il fait des vidéos sur vos sujets. C'est ce que j'ai essayé de faire. En fait, je vous ai demandé, les mecs, je vous ai beaucoup parlé de mes trucs, ok. Ou j'ai fait de la react sur les sujets qui me faisaient marrer, ok. Maintenant, je vais vous écouter et réagir sur vos sujets. Mais je suis pas le seul à faire ça. Stéphane Edouard le fait. Je pense pouvoir être plus drôle que lui. Sa rythmique est pas... Elle est compensée par son monteur. Très très beau travail du monteur de Stéphane Edouard, mais Stéphane Edouard tout seul, bon, on se fait un peu chier. Teddy est... Non, c'est un autre level. Teddy est vraiment bon. Hein. Allez sur sa chaîne si vous connaissez pas son contenu. Et donc, il fait du contenu réel que je trouve objectivement meilleur que le mien sur vos sujets. Teddy, il écoute. Son audience lui dit « Parle-nous de ça » et vous voulez toujours les mêmes sujets, les mecs. Vous avez une pulsion malsaine pour aller voir tout ce qui est spectaculairement dégueulasse, tout ce qui est spectaculairement dysfonctionnel. C'est un peu votre réalité aussi. C'est-à-dire que je vais pas rejouer le game anti-système, mais la France vit pas sa meilleure année. Ok, on n'est pas dans une époque où tout le monde se réjouit parce que tout va bien. Donc la réalité, elle peut être rude, voire pourrie, et ce qui vous occupe l'esprit et ce sur quoi vous voulez que je réagisse, c'est toujours des trucs qui viennent du gourbi. Ce qu'on appelle le gourbi, ou ce que Teddy, c'est une création de Teddy, ce que Teddy appelle le gourbi, ça va toujours être des trucs bêtes, violents, méchants, dégoûtants, etc. Et quand je vous ai demandé à quoi vous voulez que je réagisse, c'était pas à quelque chose de beau et d'harmonieux. Vous m'avez pas envoyé des jeunes prodiges qui font de la musique ou des créateurs qui font avancer le monde, etc. Non. Vous m'avez envoyé des trucs dégoûtants et ça me passionne pas. En fait, c'est un peu rigolo d'en parler, mais c'est même pas si drôle que ça, vu que Teddy est plus performant que moi sur le rire, sur ces sujets. Lui, il fait des imitations. Et il comprend le sujet, je ne le comprends pas. Je suis parti de France il y a 15 ans. Donc, la plupart des trucs que vous m'envoyez, j'ai pas le contexte. Et en n'ayant pas le contexte, vu que j'ai une mécanique de rire très logique, très basée sur du narratif contextuel, je sais même pas trop par quel angle en faire une blague ou comment dire quelque chose de constructif et d'intelligent en observant quelque chose qui est foncièrement négatif. Du coup, je remets en question l'utilité de faire de la react sur des trucs que vous m'envoyez et qui sont constamment dégueulasses. Je me pose vraiment la question. Un truc que je peux peut-être encore faire, c'est si je balance un sujet sur ma chaîne business qui amène sur une discussion un peu plus profonde, mais qui n'est pas nécessaire au business, tu sais, c'est juste de la curiosité intellectuelle, ça je peux le faire. Je te donne un exemple. J'ai sorti sur ma chaîne principale une vidéo sur Norman et sur Pierre de Villebrequin. Les deux ont fait une vidéo chialerie il y a une semaine, tu vois, à peu près. Ils ont versé la petite larmichette à l'écran et ils ont essayé de jouer un petit coup médiatico-stratégique à coups de larmes. Et j'ai analysé ça. Moi, je suis un spécialiste de la creator economy, donc j'ai regardé, est-ce que ça marche, la stratégie de la chialerie? Et ça a ouvert quelques discussions privées. J'ai des potes qui m'ont appelé en me disant « Tiens, il te manque tel élément ?» Effectivement, j'ai pas creusé dans les dramas. Moi, j'observais juste les conséquences. Ou on m'a aussi parler de choses que j'avais pas vues, tu vois, en me disant tiens, Pierre a gagné 100 000 abonnés en faisant ça, donc ça a marché pour lui, pour Norman, pas tout à fait. Bon, tu vois, j'ai d'autres éléments qui arrivent. Et parmi ces éléments, des fois, il y a des discussions qui seraient pas justifiées d'avoir sur ma chaîne business, mais que je peux avoir ici. Un peu des discussions de comptoir ou des discussions qui vont au-delà de la creator economy. Je te donne un exemple. Au sujet de Norman, on va la voir, hein, cette discussion, je vais donner ma théorie. Au sujet de Norman, il y a le drama qui était porté sur le fait qu'il a échangé des textos qui étaient peut-être, comment dire les choses, des textos sexualisés avec une jeune fille qui n'était pas majeure. Je le dis le plus poliment possible, tu vois. Et j'avais une discussion avec mon assistant qui avait une théorie avec laquelle j'étais pas d'accord. Mon assistant me disait
les youtubeurs connus, ils ont tellement accès aux femmes, au sexe, que ils vont avoir besoin de transgresser l'interdit pour sentir encore quelque chose. Genre, ils sont insensibilisés à leurs opportunités. Dans sa tête, Norman, il allait en soirée, il faisait « Toi, on va dans les toilettes, on le fait maintenant. » Et moi, j'étais pas d'accord du tout avec lui. Je lui disais « Je comprends la logique de ta théorie, mais je n'y crois pas. Moi, je crois que c'est pas comme ça, que c'est contre-intuitif, mais c'est pas parce que les mecs sont connus qu'ils ont accès à tout ce qu'ils veulent et qu'ils ont accès notamment au sexe. Non. Pourquoi ? Parce que même si je connais pas le milieu parisien des youtubeurs, j'ai connu le milieu du showbiz. À l'époque où je faisais partie des écoliers, je faisais du théâtre parisien, et dans le théâtre parisien, t'as qui ? T'as beaucoup de gens de la télé qui faisaient des chroniques notamment et qui étaient aussi au théâtre. Mais c'est des gens connus, c'est des gens dans la rue, on leur demandait des autographes. À la télé, ils faisaient beaucoup de vues. Et ces gens-là, je vais pas balancer de nom, mais j'ai des exemples très précis dans la tête. Ça serait crasseux et indélicat, tu vois, de balancer des trucs privés. Tout comme sur Norman, aujourd'hui, j'ai des infos privées que je balancerai pas en public parce que c'est pas des trucs... Enfin, ça serait une attaque personnelle de le faire. Je veux pas faire ça, il m'a rien fait, je le connais pas, le mec. Et bref, moi j'avais des exemples précis de célébrités télé qui faisaient aussi du théâtre parisien, donc on avait vu en soirée, et qui avaient accès à rien, qui étaient super connus. Genre tout le monde dans la soirée sait qui c'est, et le mec en question galérait. C'est-à-dire, il était en mode de vouloir ken avec toutes les meufs, genre en mode crevard, chien de la casse. Et d'un côté, ça marchait pas, et de l'autre, on se disait, mais il s'en bat les couilles de sa réputation, pourquoi il fait ça, tu vois ? Mais ça marchait pas, ça foirait. Et genre, toutes les meufs voulaient lui parler parce que il est connu, et en fait, son attitude fait que ça foirait. Et c'est ça le truc, ça ne suffit pas d'être connu. Il faut encore se comporter de telle façon à ce que les meufs, ça les intéresse. Et il y a aussi le côté... moi, je croyais que à la base, je m'attendais à ce que les mecs aient une certaine retenue pour leur réputation. Pas vraiment. Pas vraiment. Ils tentent et ça foire. Et c'est tout. Les meufs, elles sont juste chaudes pour parler, mais si ça va plus loin, elles sont, non, mais c'est pas ce que je voulais, quoi. Non, elles veulent juste avoir le frisson de, j'ai parlé à un tel, j'ai eu l'autographe d'un tel, mais pas le suivre chez lui. Et surtout pas quand elles sentent la vibe qui est foireuse. En fait, il y a des mecs qui sont à l'aise avec les femmes et il y en a qui le sont pas. Et ma théorie, c'était que Norman n'était pas spécialement le mec successful avec les femmes. IRL, non. Et j'ai eu une discussion avec un pote qui a vu Norman en soirée, un pote qui fait partie du YouTube parisien et qui m'a confirmé que ouais. Enfin, au-delà, hein, c'est pour ça que je vais pas donner les détails, mais Norman en soirée, c'est pas Brad Pitt, c'est pas Success Story. Non. Et donc, il y a une très grosse envie, il y a une frustration que ça marche pas aussi bien que ça devrait marcher. Et au final, il se retrouve dans l'anonymat des messages privés à accepter des interactions un peu sexy alors qu'il y a des red flags. Du genre, il est même pas sûr que la meuf est majeure, il va quand même tenter la rencontre ou il va faire la rencontre. Enfin, tu vois, parce que derrière l'écran, ça fonctionne. IRL, non. Surtout en groupe, ça se voit que IRL, le charisme n'est pas là, l'aisance n'est pas là, la relaxation n'est pas là. Tu peux pas l'inventer. C'est pas parce que t'es connu que d'un coup, en fait, t'as une putain de bonne vibe et que les meufs te kiffent. Genre, si t'étais un inconnu que les meufs kiffent pas, parce que t'as une vibe de merde, quand t'es connu, certes, les meufs ne t'ignorent plus. Là, elles tentent l'interaction. Ouais, mais t'as toujours une vibe de merde. Tu t'en défais pas de ce truc. Et du coup, les meufs, elles testent, elles voient que la vibe, elle pue, et elles sont en mode, ouais, c'est cool, et puis elles disparaissent, quoi. Et ça foire. Moi, je l'ai vu, ce truc. Je l'ai vu avec des gens connus. C'était ma théorie. Elle a été confirmée. Ça aurait pas été intéressant d'en parler sur ma chaîne business, mais c'est un sujet que, ouais, vu que j'ai eu une discussion avec mon assistant, je te la partage. Je peux trouver ça intéressant aussi. Donc, crois pas que les superstars ont accès à tout. Non. Ils ont juste accès à l'attention. Les gens viennent leur parler. Ouais, mais une fois que les gens leur parlent, ils réalisent, il y a du charisme ou pas? Il y a du charme ou pas? Il y a une sorte de confiance, il y a une éloquence, le mec qui réagit du tac au tac, c'est fluide ou... Non, pas toujours. Il y a plein d'humoristes, IRL, qui sont pas drôles, qui sont lourds, tu vois, qui pètent l'ambiance, en fait. T'en as plein qui, sans leur texte,
sans le contexte, ça le fait pas, c'est un métier. C'est vraiment un métier. C'est pas juste naturellement drôle. Hein. Non. Et si tu te poses la question à mon sujet, IRL, j'ai un charisme et un charme incroyable. Ah, les gens sont stupéfaits. Et ils me demandent aussi, mais t'es pas nain? Tu fais une taille normale? C'est le truc qu'on me dit toujours IRL. Les gens sont surpris que je fasse une taille normale. Je fais 1m70. Et il y a plein de gens qui croient vraiment, à cause de toutes les blagues que j'ai fait, que je fais 1m40 ou un truc comme ça. Combien de fois j'ai rencontré des gens qui me disent au moins 3 fois, mais j'hallucine, t'es pas un nain. Non. Bref. C'était la petite vidéo inutile pour dire, je sais pas encore trop comment je vais me repositionner sur les vidéos détente. Pour l'instant, j'ai pas trop le temps d'en faire, en vrai. Donc je vais un peu attendre, et surtout attendre de trouver quelque chose de justifié. Un truc qui fasse que je puisse venir en proposant de la valeur et qui n'existe pas. Et à l'époque où je faisais des vidéos, je continue, tu vois, freestyle. À l'époque où je faisais des vidéos réaction, troposphère et tout le bordel, j'étais le seul à faire ça. Il y avait personne sur ces sujets. Et attends, excuse-moi, il y a mon assistant. Non, elle me baiser. Ouais. Donc c'était un peu justifié aussi. Je veux dire, il y avait des types comme Psychodélique qui lisaient des articles. Il y avait des types comme Cro-Blanc qui faisaient des imitations. Ils faisaient bien les voix, mais l'humour me plaisait pas. J'étais pas client du tout. T'as vu, encore une fois, je le dis de manière polie. C'est des histoires de goût et de couleur. Il y a sûrement des gens qui fait rire, sinon il aurait pas d'audience. Mais c'était pas à mon goût. Il y avait qui d'autre? Il y avait Stéphane Edouard, dont je respecte énormément le travail du monteur, mais Stéphane Edouard lui-même, je trouve pas ça fulgurant ce qu'il fait. Et je sais pas qui c'est qu'il y a d'autres en React, mais à l'époque en tout cas, il y avait qui? Général Pazin. J'ai toujours trouvé d'un charisme négatif. Il y a rien qui me fascinait, tu vois. Alors que là, il y a Teddy. Je vais mettre un lien en dessous. Allez voir Teddy. Ses vidéos. C'est une des premières fois que je vois des vidéos React françaises. Je me dis, mais il est trop fort. Genre, même en faisant des efforts, je ferais pas mieux que ça. Je suis client de fou. Dès qu'il sort une vidéo, j'arrête tout, je vais la voir. Je me pisse dessus de rire. Ses imitations sont bonnes. Ses angles sont intelligents. Sa compréhension du truc est supérieure à la mienne de loin. Et ses blagues, ses punchlines, j'ai juste peur qu'il finisse par se brûler les ailes parce qu'il est tout le temps en train de parler de choses négatives et que ça affecte. Moi, je l'ai senti, tu vois, j'ai parlé de vos trucs, c'était pas mes sujets de passion. La preuve, j'y connais rien la plupart du temps. Les sujets de société, le progressisme, les conflits de civilisation, c'est pas mon truc, tu vois. Et c'est pas une bonne vibe. En vrai, c'est vachement une meilleure vibe quand je fais du business avec des businessmen. On construit, on avance, on développe, on vend, et je préfère ça. Moi, si je reviens vous parler en mode détente, ben, excusez-moi les mecs, mais j'ai un peu testé vos sujets, ça ne me plaît pas. Je préfère venir me détendre sur des trucs positifs. Alors, je sais pas encore ce que ça sera. Je vais peut-être vous parler de danse, de boxe, de je sais pas quoi, de trucs cool, de développement personnel, de spiritualité. Pas forcément en mode sérieux, tu vois, peut-être en mode passionné, genre je suis pas expert dans tel ou tel domaine, mais ça m'intéresse, peut-être, tu vois, toujours en mode détente, mais je vais attendre de trouver, et très probablement je viendrai sans cynisme parler de quelque chose de beau et d'inspirant. Je pense que c'est plus sain, et j'ai plus 20 ans en fait, ça m'amuse plus, tu vois, de ricaner sur des trucs pétés, ça m'amuse plus trop. Bon bref, je vous fais une bise les mecs. Et puis, je balance ça comme ça, on verra ce que t'en dis. Freestyle, hein.